meublé très sain, on vient de refaire la toiture. Et comme je vous disais, il ne peut pas y avoir de fuite. Dans votre chambre, il n'y a pas de tuyau qui passe dans le mur. Vous croyez? Ça fait 40 ans que je suis concierge de cet immeuble, donc je connais sa structure. Mais je vais vérifier. Oui, mais très vite, il faut vraiment que j'aille au travail. Monsieur Lacroix, il faut prendre un peu de bon temps, avoir des amis. J'ai vu une émission de télé très... La fuite est là, monsieur Bernard. Intéressant. Comme je disais, c'est pas une fuite, le mur n'est pas humide. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut être alors? Allez savoir. Ça ressemble un peu à un être humain. Faudrait faire venir un expert. On peut y aller? Ah oui, oui, oui. Du risque, ce sont des produits plutôt actions, mais ça peut être aussi des obligations d'entreprise. En revanche, il va falloir bien les choisir, car la valeur des entreprises est revenue à un niveau qui est en règle générale. Oui. Bonjour, monsieur... Lacroix. Monsieur Lacroix, je suis le père Buisson, le prêtre de l'église Saint-Pierre du bas de votre rue. Monsieur Bernard m'a parlé de l'apparition de la Vierge dans votre chambre et nous voulions la voir de nos propres yeux. Vous pouvez rentrer? C'est à droite. Monsieur Bernard, je peux vous voir une minute? C'est quoi cette mascarade? Nous venons juste jeter un bref coup d'œil. C'est une merveille. Vous n'en croirez pas vos yeux? Entrez. Excusez-moi, je viens juste de rentrer du travail. Je voulais dîner tranquillement et voilà que vous débarquez avec monsieur Bernard et une bande de vieilles de l'église. Vous pourriez partir? Nous ne voulons évidemment pas vous déranger, mais comprenez-nous, pouvoir admirer Notre-Dame de Guadalupe dans le plein centre de Paris est une chance incroyable. Admirer qui? Mais... Notre-Dame de Guadalupe? Oh, qu'est-ce que Guadalupe vient faire ici? Notre-Dame de Guadalupe est l'une des apparitions les plus célèbres de l'histoire catholique. Elle est apparue pour la première fois en 1531 sur la cape d'un homme, Juan Diego, près de Mexico City. Depuis, des millions de fidèles viennent l'admirer chaque année. Vous êtes en train de dire que la fuite dans ma chambre, N'est pas une fuite. que la tache sur mon mur est... Notre-Dame de Guadalupe. C'est complètement ridicule. Je crois pas en Dieu. Mes parents ne croyaient pas en Dieu. Je visite même pas les églises en vacances et c'est à peine si je fête Noël. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez tous sortir de chez moi? S'il vous plaît, monsieur Lacroix, ne les interrompez pas. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour eux. Monsieur Lacroix, ce qui compte, ce n'est pas tant que vous soyez chrétien ou non, que cette tache sur le mur soit une fuite, ni même que Notre-Dame de Guadalupe soit un simple dessin sur un bout de tissu. Ce qui compte, monsieur Lacroix, c'est ce que ces gens croient qu'ils voient. Cette tache sur le mur représente pour eux l'espoir. Je vais pas vous jeter dehors, mais est-ce que vous pourriez juste leur dire de faire le plus rapidement possible? J'ai une dure journée au travail, il faut que je me lève tôt demain matin, alors... Bien sûr, monsieur Lacroix. Soit dit en passant, monsieur Bernard a mentionné le fait que vous travaillez beaucoup. Vous savez, vous devriez prendre du temps pour vous, pour des amis. Les enfants, allons continuer nos prières à l'église. Merci, monsieur Lacroix. Vous avez entendu le nom? Lacroix. S'il vous plaît. Vous avez soif, mesdames? Non, merci, nous voulons juste prendre de l'eau de ce lieu béni. J'ai les poignets douloureux et j'ai déjà utilisé toute mon eau de Lourdes, mais je suis sûre que celle-ci sera tout aussi efficace. Allons-y, mesdames. Remercions chaleureusement monsieur Lacroix pour son accueil et partons. Merci, Monsieur Lacroix. Mon ami, j'ai toujours su que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Mille merci, mon fils.
Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Bon, je sais que c'est dimanche et nous ne voulons évidemment pas vous déranger, mais les circonstances sont un petit peu spéciales. Nous nous retrouvons ces jours-ci avec mes frères dans le cadre d'un séminaire et ils ne voulaient absolument pas rater l'occasion unique d'admirer Notre-Dame de Guadeloupe parisienne. Je vous en prie. Monsieur Lacroix. Dieu savait depuis des générations que ceci allait arriver. C'est pourquoi il vous a donné ce nom. J'ai parlé de notre apparition avec qui lui-même le rapporteur. Envoyez une commission qui examine ce genre de cas. Qui sait, peut-être que cet appartement sera le nouveau Lourdes. Nous parlerons à tout le monde de ces liaisons. Combien d'heures priez-vous par jour? Avez-vous eu des visions en tant qu'enfant? Non. Vous êtes un vrai saint. Saint Lacroix. Pouvez-vous nous bénir? Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Lacroix? Oui. Je suppose que vous voulez voir l'apparition. Vous pouvez être là depuis des heures. Juste, c'est au 6e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Je vais te porter jusqu'en haut, ma chérie. Bonsoir, Monsieur Lacroix. Bonsoir, Monsieur Simon. Bonsoir. Vous voulez que je vous aide? Non, non, ça va aller, merci.